On va débuter cette petite promenade par la langue terminale du glacier d'Argentière qu'on va découvrir d'ici quelques secondes. La masse blanche qui apparaît en face de nous, prise dans les flancs de cette vallée, c'est toute la glace. Il s'agit de la langue terminale du glacier d'Argentière qui s'arrête ici-bas aussi bien l'été que l'hiver. Le glacier s'arrête exactement ici à notre aplomb. Pour la petite histoire, cette langue terminale, en 90, elle s'arrêtait 500 mètres en aval. À droite donc, c'est du rocher, ce que l'on appelle la moraine. Et à gauche, c'est le glacier. Maintenant au pied de la chute de Sérac du glacier d'Argentière, une muraille de roc et de glace d'un peu plus de 200 mètres de haut, le résultat de ce que le glacier est en permanence en mouvement. Passe à nous maintenant la partie supérieure du glacier d'Argentière, avec en toile de fond en face de nous, un sommet triangulaire avec une face blanche, un peu comme une pyramide. Il s'agit du mont Dolan. La particularité du mont Dolan, c'est d'avoir chacune de ses faces sur un territoire différent. La France où nous sommes, la Suisse vers la ligne de crête qui est sur notre gauche, et l'Italie vers la ligne de crête qui est en face de nous, immédiatement sur la droite de ce sommet. Je succède sur la droite. Et face à nous maintenant, l'ensemble des faces nord du bassin du glacier d'Argentière, telles que Triolet, Courte, Droite, Aiguille Verte, ou encore la plus petite d'entre elles, celle qui nous fait désormais face, l'aiguille des Grands Montpets. C'est là qu'à 3300 mètres arrive le téléphérique qui part d'Argentière, le point de départ l'hiver venu d'un magnifique domaine skiable, puisqu'on peut descendre sur ces pentes qui sont toutes enneigées. Domaine skiable dont on peut dire sans chauvinisme aucun qu'il s'agit probablement là d'un des plus beaux domaines skiables du monde, compte tenu du panorama face auquel on peut alors évoluer. Le sommet qui est sur notre gauche, assez imposant et relativement proche de nous, c'est le Grand Combin. À gauche du Grand Combin, on voit tout doucement s'effacer le massif du Mont Rose, à l'extrémité gauche duquel on retrouve donc la pyramide du Cervin. Alors qu'ici sur notre gauche se dresse une magnifique flèche de roc et de glace qui culmine à 4121 mètres d'altitude. J'ai nommé l'aiguille verte. C'est en contournant cette aiguille verte que nous allons maintenant quitter le bassin du glacier d'Argentière pour pénétrer un petit peu plus au cœur du massif du Mont Blanc. Et quant à cette barrière qui se dresse maintenant en face de nous et qui nous masque tout doucement une partie de l'horizon, il s'agit de la face nord des Grandes Jorasses, pas moins de 1500 mètres de paroi entre le sommet et la base. En face de nous, les 70 degrés d'inclinaison du linceul, la pente de glace que vous apercevez face à nous a été skiée et surfée.
Alors bien évidemment, le jour où ils l'ont faite, elle était toute en neige et non pas en glace comme c'est le cas là aujourd'hui. Bien évidemment, ils ne l'ont pas godillée, pas plus qu'ils n'ont fait là-dedans de larges courbes. Ils se sont contentés de quelques virages sautés, mais en attendant, ils l'ont quand même bien faite avec les bouts de bois sous les pieds. Un petit peu plus en avant, cette aiguille qui apparaît et qui penche singulièrement du côté où elle menace peut-être bien de s'effondrer un jour, c'est la dent du géant. La ligne de crête qui part de la dent du géant et qui désormais dans notre dos va rejoindre le sommet des Grandes Jorasses, ce sont les arêtes de Rochefort, la frontière franco-italienne. Sur la gauche de ce couloir, face à nous maintenant, ces magnifiques tours de couleur ocre, ce sont les piliers Gervasuti du Mont Blanc du Tacul. Et ces aiguilles déchiquetées qui nous font désormais face et qui se découpent en premier plan du Mont Blanc, ce sont les aiguilles du diable. Voilà, sur notre droite, la face ouest du Mont Blanc. Et à l'époque encore, Sylvain Saudan avait descendu à ski, continuant à inscrire de nouvelles premières dans ce massif du Mont Blanc en matière de ski extrême. Retour en France avec en face de nous la face nord du Mont Blanc, qui lorsqu'elle est en bonne condition, l'hiver et au printemps se descend à ski. Toutefois, faut-il au préalable avoir gravi le sommet du Mont Blanc à pied, le recours à l'utilisation de l'hélicoptère pour la pratique de l'héliski étant rigoureusement interdit en France. Vers nous à droite, la face nord du Mont Blanc, au pied de laquelle, à notre hauteur, ici se trouve le Grand Plateau. Le Grand Plateau, c'est là qu'en décembre 56 et janvier 57 se joue le terrible drame des deux jeunes alpinistes Jean-Vincent Don et François Henry. Le tragique début à l'époque du secours héliporté en haute montagne. Le glacier des Bossons qui tout doucement s'écoule en direction de Chamonix. Au pied de l'aiguille du Midi, sur cette ligne de crête, on aperçoit un gros bâtiment noir. Il s'agit du Réfugié Cosmique, 3613 mètres d'altitude, propriété de la compagnie des guides de Chamonix. Véritable petit hôtel de haute montagne, tant son confort y est grand. C'est un bâtiment pour le compte duquel, il y a presque 20 ans maintenant, j'ai eu le plaisir de monter la quasi-totalité des matériaux nécessaires à sa construction, puisqu'ici en haute montagne, pratiquement tout se fait grâce à l'hélicoptère. Cependant, dans les années 1950, des hélicoptères capables de réaliser des travaux à cette altitude, il n'y en avait pas encore. Il fallait à l'époque, en tant qu'architecte bâtisseur, être ambitieux, visionnaire et probablement aussi un petit peu cinglé pour imaginer installer un jour un téléphérique au sommet de l'aiguille du Midi. C'est désormais chose faite et quand on voit les tonnes de béton et de ferraille que l'homme a posées sur cette montagne, en dehors de saluer la prouesse humaine, il nous faut bien admettre et reconnaître que la nature est quand même drôlement généreuse. L'aiguille du Midi qui, dans l'été 2005, a fêté le cinquantenaire de son exploitation. Alors que nous arrivons maintenant dans les aiguilles de Chamonix, ou plus spécifiquement ici dans l'envers des aiguilles de Chamonix, aiguille du Plan, aiguille du Caïman, du Crocodile, Le Fou, Ciseaux, Blétière, Charmoz, Grépon, autant de noms qui ont bercé et qui berceront longtemps encore, en tout cas je l'espère, des générations d'alpinistes.
retrouve en face de nous l'accent circonflexe de neige caractéristique du sommet de l'Aiguille Verte, 4121 mètres d'altitude, laquelle Aiguille Verte domine sur la droite l'énorme cirque glaciaire de Talefre, laquelle Aiguille Verte domine sur la gauche la magnifique flèche de granit des Drues qui nous fait face et dont le petit millier de mètres de hauteur de la face ouest domine la mer de glace que nous traversons maintenant. Qui apparaissent ici sur notre droite et qui sont celles du Nant Blanc, la face nord-ouest de l'Aiguille Verte. Ces pentes, Jean-Marc Boivin à l'époque les avait descendues en ski, exploit renouvelé quelques années plus tard en surf par Marco Siffredi, tous les deux étant malheureusement depuis passés à la postérité. Le glacier d'Argentière s'étire sur une longueur d'un peu plus de 8 km, avec une largeur moyenne d'un peu plus de 700 mètres, une épaisseur de glace évaluée par le laboratoire de glaciologie de Grenoble à un peu plus de 300 mètres. C'est vous dire les millions de mètres cubes de glace que nous avons là tout de suite dans cette vallée glaciaire. Retour à la case départ, un petit peu la méthode guerre des étoiles. L'énorme avantage en descendant dans cette gorge, tout comme nous l'avons fait pour le décollage, c'est qu'on entend l'hélicoptère que lorsqu'il en sort, ce qui est non négligeable pour le voisinage. On aborde ce prochain virage à un peu plus de 220 km/h, mais rassurez-vous, on a de bons pneus, on tient bien le pavé. Allez, hop, voilà qui est fait. Un dernier petit coup de frein à main pour un dérapage qu'on espère contrôler, et c'est le retour au point de posée en espérant que cette petite promenade vous aura plu.